messieurs, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 8 janvier. À la une de l'actualité, le président de la République a présidé hier une séance de travail consacrée à l'avant-projet de loi organique portant régime électoral. Abdelmajid Tebboune a donné des instructions pour l'élaboration du projet. Les détails dans quelques instants. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, une bombe de confection artisanale a été découverte ce matin dans la wilaya de Bougadest par les éléments de l'armée nationale populaire. Hier, des caches d'armes et de munitions importantes ont également été découvertes à Tizi Ouzou. Aujourd'hui des festivités de Yednayat depuis la wilaya de Betna. Le nouvel an amazigh se fait aussi dans la créativité. C'est le cas d'une artisane qui adapte ses œuvres à l'occasion. Et nous irons dans ce journal à la découverte du lac Deya, perché en haut du mont Mouzaya. C'est un endroit enchanteur à l'abri des regards. Reportage. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le président de la République a présidé hier une séance de travail consacrée à l'avant-projet de loi organique portant régime électoral. Abdelmajid Tebboune a écouté le président de la commission nationale chargée d'élaborer le projet de loi, Ahmed Laraba, et l'intervention du président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Chorfi. Et ce avant de donner des instructions encadrant cette révision de loi. Adel Boukhams. Présenté comme un chantier phare et une importante étape dans l'édification de l'Algérie nouvelle, le projet de révision de la loi organique relative au régime électoral s'inscrit dans la continuité de la révision de la Constitution en vue de voir naître de nouvelles institutions élues où est interdit le système des quotas dans la répartition des sièges et l'achat des consciences, et en séparant argent et politique, en réponse aux revendications populaires. Jouissant de la confiance du président de la République, il reviendra à la commission chargée de l'élaboration de cet avant-projet de loi de déterminer les critères permettant de rompre définitivement avec les anciennes pratiques. Des élections qui devraient désormais donner naissance à des institutions démocratiques intègres et crédibles et qui permettront aux jeunes notamment et à la société civile d'être partie prenante dans toutes les prises de décision. Un rapport détaillé sur la teneur et les étapes de l'élaboration de cette nouvelle loi a été présenté hier au président de la République. Nous avons été reçus par M. le président de la République, qui nous a fait l'honneur de consacrer avec une séance de travail sur l'état de l'évolution de l'élaboration de l'avant-projet de loi relatif à la révision de la loi organique portant élection. Nous avons été au nom de la commission. Nous avons eu avec nous le plaisir d'avoir Monsieur le président de l'ANI, Mohamed Chorfi, et puis un certain nombre de conseillers et de ministres avec nous, notamment le ministre de l'Intérieur. Monsieur le président de la République nous a demandé de procéder à un tour d'horizon de l'évolution de la question et nous a fourni un certain nombre de pistes, un certain nombre d'orientations pour la finalisation de ce travail qui revêt, comme vous le savez, une dimension particulièrement importante. Comme l'a dit le président de la commission nationale chargée d'élaborer le projet de révision de la loi organique portant régime électoral, Ahmed Laraba, nous avons eu la chance et l'honneur, nous et quelques membres du gouvernement, d'être reçus par le président de la République, qui a tenu à avoir un rapport détaillé sur la teneur et les étapes de l'élaboration de cet avant-projet de loi. Après avoir écouté les différentes interventions, il nous a donné d'importantes instructions pour le parachèvement et l'enrichissement des propositions du projet de révision de la dite loi
pour l'édification de la nouvelle Algérie et de la démocratie. Après les rencontres que nous tiendrons prochainement, nous allons présenter au président de la République la dernière mouture du projet de loi pour adoption, avant qu'elle soit soumise aux différentes étapes qui suivront l'élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral. La Commission devra finaliser dans les plus brefs délais l'élaboration de ce nouveau projet de loi. Une copie sera distribuée aux partis politiques pour enrichissement avant l'élaboration de la mouture finale. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une patrouille menée près de la région de Zamouri, wilaya de Boumerdès, première région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert tôt ce matin une bombe de confection artisanale. Immédiatement, une équipe des services spécialisés de l'armée nationale populaire est intervenue pour désamorcer la bombe. Cette opération dénote de la permanente veille et disponibilité des unités de l'ANP pour faire face à toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité et la stabilité de notre pays. Et toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, suite à la capture le 16 décembre 2020 du dangereux terroriste dénommé Rizqan Hassan dit Abou Dahdah, près de la commune d'El Ansar à Djidjel, des détachements de l'ANP ont découvert hier, lors d'opérations de fouilles et de recherche menées au niveau des zones de Djbel Azdan, Taboulette et Eshra dans la wilaya de Tizi Ouzou, en première région militaire, des caches d'armes et de munitions précises, le communiqué du ministère de la Défense. Ces caches d'armes contiennent un système de missiles anti-aériens de type Strela 2M, un missile de type Strela 2M, un mortier de calibre 60 mm, 4 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 10 obus pour mortier de calibre 60 mm, 4 roquettes pour lance-roquettes de type RPG-7, 5 batteries spéciales pour système de missiles sol-air, Strela 2M, 5 bombes de confection artisanale, une ceinture explosive, 5 chargeurs pour munitions, 5 corps de fusil pour obus de mortier 60 mm, 39 téléphones portables équipés de bombes artisanales, 304 balles de différents calibres, une paire de jumelles, 4 ordinateurs portables et divers accessoires informatiques, ainsi que des outils de détonation, des vêtements, des denrées alimentaires et des médicaments, conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le reste de l'actualité, la situation sanitaire, 262 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 206 guérisons et 6 décès enregistrés au dernier bilan du comité scientifique de suivi de la pandémie. Et malgré la pandémie de Covid-19, le traitement des autres maladies se poursuit normalement, notamment les maladies lourdes comme le cancer. C'est le cas dans le centre anti-cancer de l'émir Abdelkader d'Oran. L'établissement a pris des mesures exceptionnelles pour accueillir les patients. Bedia mardi. Des mesures strictes ont été prises par le staff médical de l'établissement hospitalier spécialisé en oncologie d'Oran pour une prise en charge optimale des cancéreux. Cette catégorie de malades très vulnérables est par ricochet plus à risque de développer une forme sévère en cas de contamination par la Covid-19, au même titre que les personnes porteuses de pathologies chroniques. Nous avons imposé au corps médical et aux employés le port de masques, lunettes et blouses, en plus de la distanciation sociale. Dieu merci, à ce jour, nous n'avons recensé aucun cas de contamination. Mais nous avons dédié un service au coronavirus afin de pallier toute urgence. Avec ce protocole sanitaire mis en place, les patients suivent leur traitement dans des conditions normales. Malgré la persistance du coronavirus, nous continuons à prendre notre traitement normalement. Il y a une bonne prise en charge et tout est propre. Il n'y a aucun problème, nous prenons comme d'habitude notre traitement et avec un bon suivi médical. Alhamdoulilah, notre traitement nous est administré normalement. Nous avons pris beaucoup de mesures pour protéger nos malades et nos employés. Nous avons par exemple supprimé la salle d'attente où les accompagnateurs des malades attendaient habituellement. Désormais, c'est les infirmiers et les employés de l'hôpital qui accueillent les patients pour les guider jusqu'à leur lit.
Devant cette situation, la visite des malades est strictement interdite pour éviter toute contamination. Dans l'actualité également, cette condamnation par le Forum des femmes algériennes condamne avec force l'escalade militaire marocaine contre le peuple sahraoui. Le Forum des femmes algériennes a fait part hier de sa solidarité absolue avec le peuple sahraoui, condamnant avec force les agressions des forces de l'occupation marocaine contre les femmes sahraouies dans un communiqué publié à l'occasion d'un sit-in de solidarité avec le peuple sahraoui et la femme sahraoui en particulier, organisé hier au siège de l'ambassade de la République arabe sahraoui démocratique. La présidente du forum, Yasmina Attaf, a affirmé le soutien total à nos sœurs sahraouis dans leur combat légitime contre l'occupation marocaine. Autre manifestation de soutien initiée par l'association algérienne pour la fraternité avec le peuple sahraoui, l'envoi d'une caravane d'aide médicale alimentaire au camp de réfugiés sahraouis. La caravane comprenant 20 camions de transport transportant 4 tonnes d'aide a démarré depuis la wilaya de Biskra. Au Sahara occidental, les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte depuis l'agression marocaine contre des manifestations sahraouies à Al-Gadgrat le 13 novembre dernier. Sur le plan diplomatique, le régime marocain a reçu des camouflets successifs de la part de la communauté internationale suite à sa transgression de la légalité internationale et ses tentatives d'imposer une politique du fait accompli au Sahara occidental, a affirmé l'ambassadeur de la RAST en Algérie, Abdelkader Taleb Omar. Et à l'étranger également, aux États-Unis, Donald Trump est encore président jusqu'au 20 janvier, mais les démocrates de la commission judiciaire de la Chambre des représentants demandent que ses pouvoirs présidentiels lui soient retirés. Et pour cause, des partisans du président sortant ont pris d'assaut le Capitole pour empêcher la certification de Joe Biden par le Congrès. Les affrontements, plutôt des affrontements avec les forces de l'ordre, ont fait 5 morts. Ala Oufhamouch. Must be allowed to continue. We are going to defend the honesty of the vote. Donald Trump a survécu au Covid. À la destitution, reste à voir si le soutien de ses partisans suffira pour le sauver de cette ultime crise. L'invasion du Capitole a fortement déstabilisé le pays. Si l'on ignore les conséquences à long terme, dans l'immédiat, le président sortant a perdu beaucoup de ses alliés, entraînant une vague de démissions au sein de son équipe. Après avoir largement échauffé les esprits ces dernières semaines en prétendant que l'élection présidentielle du 3 novembre 2020 était faussée, le locataire sortant de la Maison-Blanche a appelé au calme et a condamné fermement l'invasion du Capitole en promettant une transition pacifique du pouvoir et une réconciliation. Engagement non suffisant puisque beaucoup de voix appellent désormais à l'application du 25e amendement de la Constitution américaine qui stipule la destitution du président. Pour rappel, l'intrusion au Capitole par les pro-Trump a fait 5 morts et 22 blessés. Covid-19 dans le monde, l'Union européenne a conclu un accord pour l'acquisition de 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech, doublant ainsi la quantité déjà commandée. Les pays les plus pauvres vont commencer à recevoir leur première dose de vaccin contre le Covid-19 entre la fin janvier et la mi-février, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. Alors, qu'ils soient férus d'astronomie ou désirant d'en savoir plus, des enfants sont encadrés par le collectif Souhail, des jeunes qui dispensent des cours et des ateliers pour introduire les enfants dans le monde des étoiles. Adel Boukhams. Initier les enfants au monde fascinant des étoiles. Un collectif de jeunes de l'Rouat passionnés d'astronomie a décidé de relever le défi à travers leur association baptisée Souhail, qui offre des cours ludiques et une des explications simples à la portée des petits bambins assoiffés de connaissances. Nous avons eu des explications sur le système solaire et les planètes. Nous avons pu connaître entre autres les planètes Mars, Saturne et Neptune. Notre association a commencé ses activités en 2013. Avec le temps, notre passion a pris de l'ampleur et on essaye d'initier les écoliers au domaine complexe de l'astronomie.
Un domaine dans lequel Hicham, Lakhdar et Tariq ont réalisé des prouesses en découvrant une double étoile dans l'espace. Un phénomène astronomique anodin certes, mais qui a été réalisé grâce à du matériel basique qui sera répertorié auprès de la NASA. Dans le cadre de nos activités, nous sommes sortis pour l'observation de l'occultation de l'astéroïde Emma. Au début, il s'agissait d'une étoile unique. Il s'est avéré par la suite que c'était une double étoile, chose qui a été confirmée par nos amis en Europe, qui ont confirmé l'observation que nous avons faite. Notre rapport a été envoyé à une revue appartenant à l'université d'Alabama. Une fois le rapport publié, cette double étoile sera répertoriée dans les dictionnaires mondiaux des doubles étoiles. يتم بعد ذلك نشر التسمية الجديدة لهذا النجم المزدوج في المعاجم النجوم المزدوجة العالمية. Joignant l'utile à l'agréable, les membres de l'association Souheil et les amateurs d'astronomie profitent des observations pour passer d'agréables nuitées sous de belles étoiles. Nous profitons de nos sorties pour observer les astéroïdes et pour faire du camping dans une ambiance conviviale. Chacun a une mission à faire, loin de la ville et loin de la pollution. C'est l'idéal pour une bonne observation. Je lance un appel à tous les parents pour qu'ils apprennent à leurs enfants d'observer le ciel et son immensité. Ça leur permet d'avoir l'esprit large et pourquoi pas de s'intéresser davantage aux matières scientifiques. السماء راح يتحل المخ تاعو يولي يحب الرياضيات يحب الفيزياء هي مجرد انك تحط عينك في التلسكوب. Croyez-moi, entre la théorie et la pratique, c'est complètement différent. Ça nous permet de découvrir une autre dimension de la grandeur de notre Dieu. وين تشوف قدرة الخالق. La première chose que j'ai vue, c'était la Lune. Je ne pourrais vous décrire le sentiment que j'ai eu. Il faut vivre ce moment pour connaître la capacité de notre Créateur. Souheil, l'association qui a trouvé dans le ciel l'espace idéal pour s'adonner à une passion, une science et à la méditation. Direction Mostaganem à présent, où Bouzid, un jeune de 31 ans, a lancé un café insolite. L'idée d'un café ambulant à l'aide d'un tricycle a émergé après des années de chômage, nous dit notre correspondant Selim Skandar. Les jours de Bouzid commencent ici, dans ce jardin en plein centre-ville de Mostaganem. Chaque matin, le jeune proprio de ce café-vélo égaye la ville des Mimosas en proposant des boissons chaudes aux passants. Après avoir longtemps chômé, j'ai pensé à lancer mon propre projet. Ce genre de café tricycle est très en vogue en Europe. J'ai eu l'idée de le lancer ici, ça me tenait vraiment à cœur. J'ai contacté un fournisseur qui fabrique ces équipements et je me suis aussitôt lancé. Une idée hautement saluée par les habitants de la ville, notamment pour ceux qui aiment le café, mais pas les cafétérias. C'est vraiment très intéressant. Il a pris son destin en main pour ne pas rester au chômage. Il a ouvert ce café en plein air, un espace destiné à tout le monde, hommes et femmes. Un vrai plaisir. Il me préparait Personnellement, je n'aime pas l'ambiance des cafés. Ce sont des espaces fermés. Il y a trop de cigarettes. Mais franchement, j'apprécie énormément de prendre mon café ici. Dans une ville où le fléau de la migration clandestine bat son plein, le jeune Bouzid se veut un symbole de réussite en Algérie, où il suffit simplement d'être créatif. C'est un message que je lance à tous les chômeurs et ceux qui sont tentés par la harga, car Mostaganem est connu pour ce phénomène. Il y a eu malheureusement beaucoup de haraga cette année. Nous pouvons lutter contre le chômage en misant sur des idées novatrices. Il suffit d'avoir de l'ambition.
Un plus pour cette ville touristique où l'on peut siroter un bon café en plein air chez Bouzy de son café vélo. On se prépare déjà pour la saison labour-semence du printemps. À cet effet, la coopérative de céréales et de légumes secs de la wilaya rapproche les semences des agriculteurs via une opération de proximité. Des semences à temps pour les agriculteurs de la wilaya de Chlef. C'est à quoi s'attelle la coopérative des céréales et des légumes secs. Une opération d'approvisionnement qui va bon train malgré la crise sanitaire. On ne s'est pas arrêté, même avec le coronavirus. Ça marche très bien. Les semences sont disponibles. Les agriculteurs ont pris ce qu'il leur faut. Nous avons livré notre production à temps, en plein été. On ne s'est pas du tout arrêté. Tout a bien marché, on nous a facilité la tâche. Malgré toutes les difficultés, nous avons pu faire notre travail le plus normalement du monde. Et pour faciliter la tâche aux agriculteurs, des points de vente des semences ont été ouverts au niveau de plusieurs localités de la wilaya. Ça va très bien, tout est disponible. Regardez, c'est une excellente initiative d'avoir pensé à ouvrir des points de vente. Ça nous facilite le travail. Nous avons une capacité de 1200 quintaux par jour et 13 points de vente de semences. Cela s'inscrit dans le cadre de notre stratégie de rapprochement des agriculteurs en vue de leur faciliter l'approvisionnement. Et au bout de cette stratégie, il s'agira de lever certains obstacles qui freinaient la chaîne de production de la filière des céréales. Et nous fêtons bientôt Yenayir, le nouvel an à Mazir, qui coïncide avec le début du calendrier agraire. Les festivités officielles auront cette année lieu à Betna, plutôt commenceront à Betna. Le coup d'envoi national est prévu à Amnira et Bouzina pour la célébration du nouvel an à Mazir. Yenayir 2971, en présence du ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial et du secrétaire général du Haut-Commissariat à la Mazirinité. La délégation officielle visitera entre autres le site touristique, les balcons de Roufi dans la commune de Rassira, avant de se rendre dans la commune de Mniara pour assister à une cérémonie de recueillement à la mémoire du Shahid Mustafa Ben Boulaïd Anara, et tout ce programme aura lieu aujourd'hui. Célébrer Yenayir se fait aussi à travers de la poterie. C'est ce que tente de faire Djira à travers ses réalisations. Tout y passe, symbole à Mazir, calendrier agraire et autres, et sur plusieurs supports. Bedia Amarni. C'est un legs ancestral, j'ai hérité cet art de mes ancêtres. J'en suis très fière. Sur cette assiette en poterie, elle laisse s'exprimer sa passion en peignant et dessinant les saisons de l'année et du calendrier à Mazir. Avec ses mains agiles, Djira raconte des histoires et des légendes à travers des symboles berbères authentiques. J'ai développé ce don depuis toute petite. Je devais avoir 5 ou 6 ans. Par la suite, j'ai suivi des formations pour améliorer mes performances. Je peins sur des tableaux, assiettes et autres supports. Notre artisanat est très riche. Originaire de Bouira, notre artiste est l'exemple de la femme au foyer qui a réussi à lancer sa propre affaire. J'ai contracté un crédit auprès de l'Angem. J'ai ouvert mon propre atelier à la maison. J'ai obtenu ma carte d'artisane qui m'a permis de participer à des expositions. Avec l'expérience, j'ai appris à dessiner sur le bois et la poterie. Des matières premières qui sont locales. Tout comme la peinture avec laquelle je dessine. Il nous reste à apprendre à commercialiser l'œuvre créée. Djira a en tête de préserver ce legs ancestral qui a traversé les temps et les âges et de le transmettre aux générations futures. Un patrimoine qui exprime la richesse et la diversité culturelle de l'Algérie.
Et on vous invite à présent à visiter avec nous le lac Daya, perché en haut du mont Mouzaïa entre Blida et Médéa. Un endroit enchanteur à l'abri du regard que nous fait découvrir Seham Kenouch. Tantôt sous le soleil, tantôt sous le brouillard, le lac Daya ne cesse de scintiller. L'endroit est apaisant et tranquille. Nous sommes à plus de 1500 mètres d'altitude. En cette période de l'année, le lac est complètement gelé. Dans la région de Tamsghida, la nature est luxuriante. Pour les experts, elle est d'une grande biodiversité. La forêt de Temesghida, c'est une extension du parc national Shria. Elle se situe sur une altitude de 1534 mètres avec une superficie de 318 hectares. Le tapis végétal de la forêt de Temesghida constitue essentiellement par 3 espèces. On trouve le chêne liège, le chêne vert et le chêne zen. La forêt de Temesghida, elle est riche en espèces, faunistiques et floristiques. On a en site 794 espèces végétales et 612 espèces animales. On peut citer le renard, le chacal, le porc-épic, la genette, les lianes rayées, la grenouille verte. Les espèces végétales, on peut citer le chêne liège, le chêne zen, le chêne vert et les plantes médicinales et aromatiques. Le lac de Daya est un lac naturel. Il s'étend sur 2 hectares. Il constitue une destination de choix pour plusieurs familles de la région, notamment les week-ends ou pendant les vacances scolaires. Le lieu est à visiter, mais on doit le conserver. On ne doit pas laisser les déchets sur les lieux. On doit garder les lieux propres. De l'air frais, de la neige, une nature qui nous apaise et qu'on doit à tout prix préserver et respecter. Un mot de sport pour finir. Football, les représentants algériens dans les compétitions africaines. Interclubs fixés aujourd'hui sur leurs adversaires pour la prochaine étape. Un tirage au sort est prévu au Caire à 13h pour la phase de poule de la Ligue des Champions et du 2e tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération. L'Algérie sera présente avec le CR Belouizdad et le Mouloudia d'Alger en Ligue des Champions. La JS Kabylie et l'entente de Sétif en Coupe de la Confédération. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Mina Abed. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.